Tu vois bien? Imagine-toi que je te donne une punition pour toute ta vie. Ou une punition pour à peu près, disons, d'accord, une partie de ta vie. Hein? Et elle était fragile avec la femme fragile, oui ou non? Tu vois? Et ensuite, ne prends pas la moitié du texte, de la phrase. Tu ne mangeras, pardon, quand il lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Ce n'est pas que je ne te donne pas la punition parce que tu as écouté à la voix de ta femme. Non, c'est parce que tu as écouté à la voix de ta femme et tu as mangé contre ce que je t'ai dit. Ça n'empêche pas que moi, comme homme, je suis responsable de la femme et je domine, je prends le gouvernail dans mes mains parce que je suis responsable de ça devant Dieu, d'accord? Mais ça n'empêche pas que je discute tout en respectant ma femme, d'accord? Et je peux être d'accord à propos de son opinion parce qu'elle peut penser comme moi. Vous voyez? Tous on peut penser, mais qui est le responsable? C'est l'homme. D'accord? Tu vas me dire que parfois, c'est la femme, d'accord? On dit même en français, c'est la femme qui porte la culotte. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Parce que la culotte, c'était toujours pour l'homme. D'accord? Le temps de Napoléon. D'accord? Alors, c'est elle qui a le pantalon, c'est elle qui est l'homme. D'accord? Quand l'homme n'assume pas ses responsabilités. Tu as vu? L'homme domine et la femme se soumet, d'accord? L'homme domine parce qu'il est responsable, d'accord? Tu vois? Et puisque je suis responsable de la femme, je cherche le bien de la femme. Je ne suis pas responsable de la femme pour l'écraser, pour la faire mourir, pour qu'elle se perde. Non, je suis devant Dieu responsable d'elle. C'est pour cela que l'homme reçoit la femme, d'accord, des mains de Dieu durant le sacrement du mariage. D'accord? Dieu lui confie sa fille. C'est clair? Donc, il domine dans ce sens-là. Mais il ne domine pas dans le sens d'esclavage ou se soumettre dans le sens d'esclavage. C'est clair? Si pas à l'homme, dans sa masculinité, d'accord, il comprend mal pour son intérêt et son profit, d'accord, alors il domine d'une façon autoritaire, absolue sur la femme, comme dans d'autres religions, eh bien c'est faux. Parce qu'elle n'est pas moins que l'homme aux yeux de Dieu. Malgré qu'elle a péché, c'est elle qui l'a entraîné, mais lui aussi il était, d'accord, fautif. D'accord? Parce qu'il a écouté à sa femme plus que Dieu. C'est clair? C'est pour cela que sa punition était toute sa vie. C'est clair? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre de péché? Non, péché, c'est autre que prendre la décision. Elle n'a pas le droit de prendre la décision. Et ça dépend quel genre de décision. D'accord? Et n'oublions... Bien sûr, mais une minute. Elle doit suivre le mari dans le Seigneur. Moi, je suis responsable de la femme. D'accord? Pour la ramener à Dieu et pour la garder et garder sa vie. D'accord? Mais elle ne peut pas me suivre bêtement, aveuglement.
Parce qu'elle aussi, elle a l'Esprit de Dieu en elle et elle sait ce qui est bien et ce qui est faux. Mais la décision, c'est dans le choix. D'accord? Moi, je te dis, viens à droite, toi, tu veux aller à gauche. Mais les deux sont bien. Par amour, je peux, d'accord, te dire, bien, pour te faire plaisir. Et toi, par amour, tu te dis, ah non, 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 moi j'aimerais bien être à gauche, mais pour te faire plaisir parce que je t'aime. Ah, tu vois, le partage, c'est ça l'amour entre l'homme et la femme. D'accord? Mais si c'est lui qui a la décision, d'accord, si ça se noie, il est responsable. Mais parfois, il peut prendre une décision fausse, mais il ne savait pas qu'elle est faute. Mais ici, de contrarier Dieu, il faut. D'accord? Et chacun est responsable de son péché. Et la preuve, on dit que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Est-ce que ta volonté est la même que ton mari? Eh bien non. Tu as ta volonté et lui, il a sa volonté. C'est clair? Baisse. On ne peut jamais dire à l'homme que tu es la tête de la femme que si l'homme a comme tête le Seigneur, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Et même quand il dit à la femme durant le mariage, soumets-toi à ton mari, il dit au mari, Marie, aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Tu vois? Le mariage, c'est une responsabilité. Comme je dis toujours, tous les hommes peuvent se marier, mais pas tous les hommes peuvent être des maris. C'est clair? Et c'est ça qui tombe le choix. Aux hommes, je vais leur dire, attention, toutes les femmes peuvent se marier. Toutes les femmes peuvent avoir, entre guillemets, des enfants. Mais est-ce qu'elle peut être mère? Est-ce qu'elle peut être femme? Tu vois? Passe. Est-ce qu'elle peut être femme en Christ? Est-ce que celui que tu vas choisir, est-ce que c'est un homme en Christ? D'accord? Alors ça c'est l'importance. Ne choisissez pas un homme, d'accord, tout simplement parce que les chamesses, fait kinis. D'accord? Est-ce que c'est un vrai chamesse, d'accord, qui a la crainte de Dieu dans son cœur, ou alors parce qu'il sait quand il peut représenter l'encensoir à Abouna? Et il connaît des chants. Il a une très belle voix. Là, d'accord? Le garçon, quand il choisit la fille, comment il choisit la fille? Est-ce qu'il pense au couple? Ou alors dans son orgueil, il cherche, ah, elle est très belle, elle me plaît. Le problème, c'est comment choisir. Est-ce que je choisis un homme de Dieu? Est-ce que je choisis une fille de Dieu? C'est ça l'importance. Pour avoir une maison chrétienne, un ménage chrétien où on va pratiquer ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Imagine pas un couple chrétien que là-dedans, c'est le Christ qui domine les deux et chacun a sa tâche. L'homme domine la femme se soumet à l'homme, mais il y a l'amour et le respect. Comme exactement le père et ses enfants. Comme le patron et ses fonctionnaires. Tu vois? Quelle est la relation entre les deux? Est-ce que c'est le respect? D'accord? Est-ce que c'est le dialogue? Ou alors c'est l'autorité? C'est clair? Machi? Ce que Dieu... C'est bien que tu as posé ta question en disant ça me donne un souci. C'est une façon polie de dire je ne suis pas d'accord sur la parole de Dieu. D'accord? Mais attention, la meilleure chose, c'est ce que Dieu a institué. Même, je dis un exemple. D'accord? Vous savez, quand vous choisissez des couleurs, eh bien, essayez de choisir les couleurs de la nature. Parce que la nature, les couleurs dans la nature, c'est Dieu qui l'a fait.
Il est le meilleur architecte. Si tu veux vraiment prendre quelque chose d'élégant, eh bien, prends les couleurs qui sont dans la nature. C'est clair? D'accord? Comment dire, cette coordination entre couleurs naturelles. C'est pour cela qu'on dit, ah oui, cette fille, elle est naturelle. Son maquillage est très naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et croyez-moi que l'œil elle-même, d'accord, elle se repose, elle est à l'aise quand elle regarde la nature. Quand je trouve l'homme ou la femme, elle vit naturellement, même elle a un maquillage naturel avec des couleurs normaux, d'accord, c'est beau de la regarder. Autre qu'il y a par exemple un maquillage, d'accord, que c'est attirant, mais pas beau. D'accord? Tout ce qui l'attire n'est pas beau. Vous voyez? Il y a des femmes qui rentrent à l'église ou des messieurs qui rentrent à l'église, tous les gens les regardent. Pourquoi? Parce que c'est attirant, c'est flagrant. D'accord? Regardez comme ça, d'accord? Quand vous êtes dans le métro, la porte s'ouvre, il y a des gens qui montent. D'accord? Il y a des gens qui attirent votre attention. Ils ne sont pas beaux, mais parce qu'ils ne sont pas toujours tout à fait normaux. Il y a quelqu'un de beau qui vous attire, même par la douceur, même par sa conduite, son élégance de monter et de laisser passer une femme. D'accord? Ça attire, mais pas tout ce qui est attirant est beau. C'est clair? Nachi? Autre question? Tout est clair? Bien. Alors, on va prendre aujourd'hui un sujet, le titre de ce sujet-là, Diane, tu as compris un moment? D'accord? Oui. Alors, si tu rencontres un jour un homme, d'accord, qui ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la domination, d'accord, et un homme de livre, d'accord, de la parole du Seigneur, dis-le, d'accord? Bien. Alors, ce sujet d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre le titre, d'accord? C'est une question que le Christ nous pose. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? D'accord? Une question là, qui n'est pas facile. Alors je vais prendre tout simplement, quand il a dit cette question-là, elle l'a posée à qui? À Pierre. Regardons c'est où. Pour vous rappeler tout simplement, eh bien, c'est Jean 21. Qu'est-ce qui s'est passé? « 21, 15, dernier chapitre à peu près, oui. 15. Alors, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Gloire à toi, Seigneur. Alors ici, c'est la question que le Christ nous pose toujours à chacun. Alors, enlevez Jonas, comment dire, Simon, fils de Jonas, et mettez votre prénom. Alors, il va vous poser la question. Chaque jour, il vous pose cette question-là. D'accord? Eh bien, Lucas, m'aimes-tu? Comment tu vas répondre? Eh bien, il y a trois genres d'amour.
Si Dieu te pose m'aimes-tu, sûrement tu vas dire oui. C'est rare que quelqu'un lui va dire à Dieu non, je ne t'aime pas. Tous, j'ose dire sans exception. D'accord, vous allez dire oui, je t'aime. Il y a 3 genres d'amour. Prenez le premier genre d'amour, d'accord? Pourquoi il y a quelqu'un qui aime Dieu? C'est toujours Pierre. Je vais prendre toujours Pierre, d'accord? Eh bien, je vais prendre Pierre, Luc 5, où il était dans la barque de Pierre et c'était une pêche un peu exceptionnelle. Alors, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, au commencement, premier verset, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Regardez jusqu'à maintenant, on va continuer, mais regardez un peu la scène. Normalement, les pêcheurs, dans un lac, ils pêchent toute la nuit. Ensuite, le matin très tôt, ils retournent, ils commencent à laver et à préparer les filets. Et après la pêche, et après cette préparation pour le lendemain, d'accord, c'est comme exactement la mise en place dans les restaurants chez vos parents. D'accord? Ils terminent le service, ensuite ils préparent, ils mettent en place, d'accord, les tables, les serviettes et tout ça. D'accord? Alors la même chose. Après le service et la mise en place, ils sont épuisés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent rentrer à la maison pour se reposer. Ils sont épuisés. Jésus, il sait tout, mais tout simplement, il s'est rapproché. Il y avait une foule très grande. Alors, c'était une façon de parler. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu de prendre une barque et s'éloigner un peu pour que les gens soient sur la plage, d'accord, et lui, il ne bouscule pas le Christ, et il se met dans la barque un peu plus loin, il commence à parler. Ils sont calmes, d'accord, pas de bruit, alors ils peuvent entendre, d'accord, ce qu'il dit. Alors il choisit une de ces barques, parce qu'il y en avait 2. Et cette barque-là choisie était à Simon. Et il le pria, il lui demanda quelque chose. Est-ce que vous pouvez? Sûrement, il pourrait lui dire, ah non, nous sommes très fatigués, écoute, hein, ce n'est pas le moment. D'accord? Mais tout simplement, Pierre, eh bien, il a dit oui. Parce qu'aussi, c'est un honneur, d'accord, de prendre sa barque et de s'éloigner. Au moins, il sera dans la barque. Oui ou non? Il sera très proche du Christ. Il sera comme si le Christ lui parle lui-même, tout seul. Et pas les autres. Il écoute comme ça, dans sa barque. Alors ça, c'est une bénédiction. Il est heureux. C'est pour cela qu'il a accepté sûrement. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Sûrement le Christ, quand il a vu la barque et les filets, il a vu qu'il n'y a pas de poissons. D'accord? Il n'y avait pas de fruits, d'accord, de leur travail. Parce que toujours à côté des barques et des filets, il y a les paniers où il y a les poissons. Et il n'y en a pas. Et sûrement Pierre, il avait une tête un peu triste. Il n'a rien gagné. Simon lui répondit, Maître. Ah bien sûr, après tout ce qu'il a entendu du Christ, d'accord, il lui a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Tu es fatigué et tu es toute la nuit, d'accord, vous n'avez rien pêché. Et en plus, tu es expérimenté dans la mer. Et en plus, Jésus, il est charpentier. Il n'a rien à faire avec les poissons et la mer. Et malgré ça, il lui a dit, Maître, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté,
ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. C'est un miracle. C'est une pêche incroyable. C'est une générosité de ce Dieu-là, de ce Christ. Quand il vit cela, Simon, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez? Qui peut me dire? Il y a des choses dans l'évangile qui passent, mais vous en prenez pas attention. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, il dit merci. Il lui dit quoi? Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Cet amour-là, c'est ce qu'on appelle l'amour de remerciement. Tu sens que Dieu était très généreux avec toi. Quelqu'un qui te donne, et tu ne mérites pas parce que tu es pécheur. À ce moment, tu commences, si Dieu te dit, d'accord, même tu vas lui dire, ah oui, bien sûr, parce que tu m'as donné beaucoup de choses. Je reconnais. Sors de ma barque, parce que je suis pécheur. Alors ça, c'est le premier genre d'amour. Que l'homme, il reconnaît les dons de Dieu. Il reconnaît, non pas les dons, mais les grâces de Dieu qu'il nous a données. Surtout que je suis pécheur. Tu es rentré dans ma barque pour me donner une bénédiction. D'accord? Un privilège. Que tu as choisi ma barque pour parler à tous ces gens-là. Et tous les gens te regardent et me regardent et regardent ma barque. D'accord? Et deuxième chose, tu m'as dit, viens. D'accord? Je vais te donner beaucoup de biens. D'accord? Mais quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu. Ah non, 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 c'est trop. C'est trop, non, non, je t'aime beaucoup. Imaginez-vous que papa, il rentre, d'accord, il vous donne non pas un cadeau à Noël, mais 2-3 cadeaux. Tu vas laisser les cadeaux. Ah là là, papa, non, non, c'est trop ça. Non, il ne fallait pas. D'accord? Et vous le prenez, hein, allez, vraiment, vous l'embrassez. Je t'aime. C'est un genre d'amour, mais pas très solide. La preuve, un peu plus loin, il a nié le Seigneur. D'accord? Il y a un autre genre d'amour, toujours chez Pierre, on va le voir. D'accord? Moi, je le traduis comme on dit, l'amour enthousiaste. D'accord? Mundafa. D'accord? Comme exactement Saint Pierre, il a fait. Il a fait comment? D'accord? Matthieu 26. Matthieu 26, verset 31. 26, 31. Ah, 30 plutôt. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, comme d'habitude, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Occasion de chute pour tous, mais pas pour moi. Moi, je suis sûr de vous. D'accord? Enthousiaste. Très confiance en lui. Oui, je t'aime, mon Seigneur. Même je peux être un martyr. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Un amour enthousiaste. M'aimes-tu? Ah oui, bien sûr. Ah,
Seigneur, tu doutes? Même si même s'il me faudrait mourir avec toi, je le ferai. Je ne te renierai pas. Enthousiaste. Et cet enthousiasme-là, d'accord, ça vient toujours de la confiance en moi. Non, 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 je suis sûr, je suis un chrétien, oui. D'accord? Lakin, d'accord? Tout simplement, il l'a nié. Donc, l'amour de la générosité, qui n'est pas trop solide, parce que si un jour, il n'y a pas les dons du Seigneur, tu vas l'accepter. C'est ça le danger de ce genre de premier amour, d'accord, de la générosité, de reconnaître la générosité de Dieu. C'est comme le livre de Pape, eh bien, il s'appelle Allah Kafa, Dieu, rien d'autre. Dieu, rien d'autre. Ça, c'est un petit livret, d'accord, du Pape Shenouda, mais c'est super, un livre vraiment. Il te pose une question au commencement. Qui est Dieu pour toi? Est-ce qu'il est le donateur, la caisse que tu ouvres, tu trouves toujours dedans? Si tu veux quelque chose, tu lui demandes. Si Dieu, c'est comme ça pour toi, d'accord, le donateur, la solution de tout problème, celui qui donne la réussite dans ta vie, d'accord, eh bien, si un jour tu as un échec, tu vas le nier. C'est pour cela qu'il y a une façon, une mauvaise façon de éduquer les enfants, de dire, là, prie, عشان ربنا ينجحك. Fais le carême. D'accord? عشان السنة دي, tu peux avoir des bonnes notes. Il fait le carême, mais il n'a pas bien étudié. D'accord? Il est collé. Il est là, ربنا, ah non, je ne le veux plus. Il ne m'a rien fait. Dieu pour nous, ce n'est pas, d'accord, la caisse ou la lampe d'Aladin. D'accord? Il n'est pas Jafar. D'accord? Qui sort, il te donne tout. Hein, qu'est-ce que tu veux? D'accord? Je suis généreux, je suis le bon Dieu. Non. Dieu pour moi, sur l'occasion, Dieu pour moi, c'est mon sauveur. Ça, c'est très important. D'accord? Ce n'est pas le donateur. Yann, je vous conseille ce livre, c'est bien. Parce qu'avec Dieu, tu n'as besoin de rien. Dieu et rien d'autre. Alors, si Dieu pour toi, tu l'aimes pour ses dons, c'est grave. Parce que parfois, tu vas demander quelque chose et Dieu ne va pas l'exaucer affirmativement. D'accord? Bien. Le deuxième, l'enthousiaste. C'est sur le coup. Ah oui, bien sûr, j'aime. Regardez, l'enthousiaste, c'est quelque chose qui s'envole. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Prenons alors Matthieu 26, mais un peu plus loin. C'est 69, verset 69, chapitre 26, verset 69. Regardez la catastrophe. D'accord? Avec les détails. Lisons un peu. Attention, ne jugez pas Saint-Pierre, mais jugeons nous-mêmes, parce que nous, on fait la même chose. Je t'aime, mais devant ceux qui sont enthousiastes, ça vient vite et ça se perd vite. D'accord? Premier amour, s'il y a un manque dedans, d'accord, vous vous éloignez de Dieu, vous êtes fâché de Dieu. L'enthousiaste, d'accord, eh bien, s'il y a un peu de vent ou une tempête, d'accord, vous écroulez, vous vous lassez. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Il nia. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. »
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. C'est ça ce qui est enthousiaste. D'accord? Rapide, n'a pas de profondeur. Vous voyez? Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi il a pleuré amèrement? Jésus n'est pas là. C'est entre les servantes. Pourquoi il a pleuré amèrement? Tout simplement parce qu'il aimait le Christ. Et ça, c'est le 3e genre d'amour. D'accord? L'amour d'un cœur brisé, d'un cœur repentant. Et ça, c'est le meilleur amour que Dieu l'aime bien. C'est pour cela que dans le psaume, il dit, d'accord, c'est-à-dire, le cœur brisé, tu ne le repousses pas. C'est ça, pourquoi je me repens? C'est parce que j'aime le Seigneur. Ça, c'est le meilleur amour. Alors, pose-toi la question. D'accord? M'aimes-tu? Oui, mais quel genre d'amour que tu présentes à Dieu? L'amour de reconnaissance des dons, d'accord? L'amour de fidélité, comme la fidélité dans un magasin, d'accord? Ou l'amour enthousiaste, c'est juste ce terme-là, comme ça on l'appelle, oui. Un amour enthousiaste, d'accord? Ou l'amour de repentant, l'amour d'un cœur brisé. Alors ça, c'est le bon amour. Ça, c'est le vrai amour. C'est clair? Bien sûr, les 3 ont aimé Dieu. Les 3 pierres ont aimé Dieu. D'accord? Comme nous tous. Même si ça commence par le premier amour, d'accord, de reconnaissance, c'est déjà bien. Mais on ne reste pas là. On doit évoluer notre amour, on doit édifier notre amour. Deuxième amour, même si parfois c'est enthousiaste, parce que, ah oui, vraiment c'est généreux. Alors, enthousiaste. Non, attention, c'est fragile devant n'importe quelle tempête, devant n'importe quelle tentation. Mais le meilleur, c'est l'amour, d'accord, l'amour de repentir. Pour terminer, je veux vous poser la question, mais comment peux-tu savoir si tu aimes Dieu ou non? Plutôt, quels sont les critères par lesquels tu peux te juger que tu aimes ou non Dieu? Je veux vous présenter 5 critères. Cherche le premier critère. Un critère, n'est-ce pas? Le premier critère, c'est que l'authenticité de ton repentir. Est-ce que tu es têtu vers le péché? Normalement, on est têtu, d'accord, vers n'importe quoi. Maintenant, je te dis, l'authenticité de ton repentir, ce n'est pas que tu es sans péché, non. L'authenticité, la vérité de ton repentir est vrai, c'est-à-dire que tu es têtu, tu essayes toujours de fuir le péché, mais d'une façon têtue. J'ai utilisé ce mot parce que têtu, vous le comprenez. D'accord? Quand je veux, je suis têtu. Halas. Quel est le degré de ta têtu? Entêtement. Yes, salam. Merci, mademoiselle. Quel est le degré de ton entêtement vis-à-vis du péché? Entêtement. Ind. Vous voyez? Quand tu tombes dans un péché, quelle est ton attitude? Tu te lasses? Tu remets? Tu fais
tu fais que tu n'as, yani, tu fais semblant que que tu n'as pas fait attention. D'accord? J'aime bien, par exemple, c'est un réflexe, mais incroyable. D'accord? Quand vous êtes au volant, d'accord? Et ensuite, pour une ou d'autre raison, d'accord, vous grillez un feu. Qu'est-ce que vous faites? J'ai remarqué ça. Le conducteur, il ne regarde pas autour de lui. Non. Qu'est-ce qu'il fait? On regarde tout droit. Parce que si par hasard, d'accord, il y a un policier qui l'arrête. Ah oui, c'est vrai. Il y a un menace. D'accord. Regardez si vous surveillez un chauffeur, d'accord, quand il grille, il regarde tout droit. Comme s'il n'a rien fait. Il se donne la conviction qu'il n'a pas vu le feu. Alors, donc, quelle est ton attitude quand tu es dans le milieu du péché? Est-ce que tu suis l'entêtement? D'accord? Tu cours? Tu es sensible? C'est ça l'authenticité. Est-ce que tu sens le mal de loin, oui ou non? C'est comme vous vous rappelez quand on a parlé à propos de la colère. Je vous ai dit tout simplement que le verset des Proverbes, de la sagesse, c'est écrit que le sensé ou l'homme prudent voit le mal et se cache. Quand tu vois le péché, tu te caches, oui ou non? Ça, c'est l'authenticité du repentir. Le repentir, ce n'est pas que je ne pêche plus. Non, personne n'est infaillible. C'est toujours la guerre. Donc, l'authenticité. Vois le degré de ton authenticité de repentir. De ton repentir. 2. La chaleur de ta prière. Est-ce que tu aimes prier? Vous vous rappelez, Tadros, quand il était une fois ici, un samedi, durant la messe, il a commencé à poser des questions. Pourquoi tu viens à l'église? Il y a des gens qui ont dit plusieurs. Pourquoi tu prends la communion? Oui, pour être en Christ, pour je ne sais pas quoi, pour me laver du péché. Et chaque fois qu'il pose la question, on ne trouve pas la vraie réponse. La vraie réponse à toutes ces questions-là. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu prends la communion? C'est parce que j'aime Dieu. Je viens ici parce que j'aime Dieu. Je veux prendre la communion pour être en lui parce que j'aime Dieu. Je veux me laver du péché dans son sang et par son corps parce que j'aime Dieu. Alors, veux-tu savoir si tu aimes, oui ou non? D'accord? Prends la température de ta prière. Tu aimes prier? Ou alors toujours tu le prends, tu fais ta prière rapidement parce que je dois la faire. Est-ce que quand tu pries, tu aimes prier, tu sens que tu es en présence de Dieu, alors tu aimes cette situation-là? Tu aimes cette place-là que tu es en présence de Dieu? Ou alors pour toi c'est rien? C'est un fardeau. D'accord? C'est un rituel. Je me rappelle toujours le temps avant que je sois diacre et le temps après que je suis devenu diacre. D'accord? Avant diacre, c'était la messe très lente. Elle traîne. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est lourd. D'accord? Khalas. D'accord? Mais quand je participe et je célèbre. D'accord? Je ne vous dis pas, quand je suis devenu prêtre, je ne sens pas le temps. C'est pour cela qu'Aboun a toujours, regarde l'heure. Parce que tu es là-dedans. D'accord? Et plus, au commencement, j'avais peur pour me tromper. Maintenant, avec le temps et l'âge, d'accord, ça commence à pénétrer dans les paroles. Sentir les paroles. Sentir que je suis devant le corps du Christ, je le touche. Vous voyez? Alors, aimes-tu Dieu? Quelle est la chaleur de ta prière? Tu te concentres dans ta prière, c'est-à-dire que tu fermes tes sens, d'accord, pour sentir la présence de Dieu, oui ou non? Ou jusqu'à maintenant, la prière, oui, je prie. Quoi? Quand tu étais petit, notre Père avant de dormir, et jusqu'à maintenant, Yallah, action de grâce.
Là, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et tu ne veux pas lui parler? La prière, c'est quoi? C'est un dialogue avec toi. Même si que tu prends, d'accord, des choses, d'accord, que tu le répètes. L'Église t'a fait apprendre, d'accord, que prier les psaumes et les heures et les mêmes prières. Chaque fois que tu rencontres celui que tu aimes parler parce que tu l'aimes, tu lui dis bonjour, ça va. Chaque fois bonjour, ça va. Tu viens un jour te dire oh j'en ai marre de bonjour, ça va. Tu vas lui dire ça va bonjour. Bonjour, ça va. Et ensuite tu discutes. La prière de psautier, l'agbeya, c'est une prière qui t'aide à de faire un dialogue avec Dieu. C'est ta petite note. Ça te chauffe. Est-ce que tu cherches à faire ça? D'accord? Je pose plusieurs fois la question. Tu pries? Ah oui, oui, je prie. Comment tu pries? Ah, je prie, je parle à Dieu. Ah oui, tu parles à Dieu comment? Avec l'agbeya? Ah non, 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 moi. Je parle avec Dieu. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas savoir comment on peut parler avec Dieu que spontanément. Dès le commencement, d'accord? Dès que je commence à faire mes psaumes, d'accord, et l'évangile, jusqu'à que je sens un peu la présence de Dieu, et peut-être au milieu d'un psaume, d'accord, Ya'ani, je parle une phrase, comment dire, entre deux crochets comme ça, à Dieu, qui sort de mon cœur. Et comment ça vient? D'accord? C'est par l'échauffement de la parole de Dieu, des psaumes, de l'évangile, de Kyrie eleison. Je me mets dans ce bain de parole du Seigneur. Comme Sayyidna al-Baba, qu'est-ce qu'il dit? Avec le psaume, dans le psautier, vous parlez à Dieu avec la parole de Dieu. Parce que le psautier, c'est la parole de Dieu. Oui ou non? D'accord? Donc, premier critère, l'authenticité de ton repentir. Deuxième, c'est la chaleur, la profondeur de ta prière. La troisième, quel est le degré de ton obéissance au commandement de Dieu? Un verset explicite. Celui qui m'aime a mes commandements. Suit mes commandements. Oui ou non? Tu ne peux pas dire, bah, j'aime Dieu. M'aimes-tu? Ah oui, bien sûr. Avant de dire ça, mesure, d'accord, le degré, d'accord, de ton obéissance au commandement de Dieu. Ne choisissez pas les commandements de Dieu, ne triez pas les commandements de Dieu. Ça me convient, ça ne me convient pas. Ça ne marche pas. C'est pour cela que Dieu nous a dit, attention, celui qui pêche dans un seul commandement, il a péché dans tous. Pourquoi? Pourquoi cette agressivité-là? Pourquoi cette exigence? Ah non, attention, parce que le cœur, d'accord? On ne peut pas être sans péché, d'accord? C'est notre faiblesse, c'est la faiblesse humaine, comme vous voulez. Dieu regarde le cœur. Est-ce que tu tries? D'accord? Voilà, tu évolues dans ta vie spirituelle, alors au fur et à mesure, tu commences à suivre les commandements et tu es ravi. Saint Jean, il dit, croyez-moi, d'accord, ces commandements ne sont pas lourds. Wasaya laysat saqila. Ah non, c'est lourd. Oui, parce que ta volonté est contre la volonté de Dieu. Toi, tu veux, Dieu veut. C'est ça le conflit. Si tu l'aimes, si la femme aime son mari et le mari aime sa femme, d'accord? C'est comme tu veux, non, c'est comme tu veux toi. D'accord? C'est l'amour. D'accord? C'est pour cela que dans le mariage, il dit à l'homme, aime ta femme et cours à donner à son cœur la joie. D'accord? Donne lui le bonheur. Parfois le mari, il est têtu. Il ne sait pas aimer sa femme. D'accord? Parce qu'il ne sait pas comment lui faire plaisir. D'accord? Ce n'est pas d'avoir une grande maison. D'accord? Ou à lui donner de l'argent. Parfois, c'est un mot, une délicatesse. D'accord?
Vous voyez dans la plupart des couples de vos parents, le père, un jour l'homme, il arrive à un moment, il ne sait pas dire un mot doux à sa femme. D'accord? De lui faire un compliment. Ça, c'est l'amour. D'accord? Même le patriarche, j'ai bien aimé, il y a longtemps, quand il est venu à Châtenay-Malabry, d'accord, et il a dit, parce que la plupart des femmes, vos mères étaient très jeunes à ce moment-là, il y a 15 ans ou 17 ans, d'accord. Alors, il avait beaucoup de questions. Ya Sayyidna بيعاملونا زي الكراسي في البيت. Même le patriarche, je me rappelle, il dit اشمعنى الكرسي يعني مش ترابيزه مش اشمعنى الكرسي. المهم, alors tout simplement, il a dit aux hommes, quand tu es au travail, d'accord, fais un compliment à ta femme, d'accord, téléphone-lui tous les wahashtini, d'accord. Alors il y a un, je me rappelle bien, il était à côté de lui, il a dit يعني نكذب يا سيدنا. Regardez. Le compliment, d'accord. Si tu aimes Dieu, tu aimerais toujours à lui faire plaisir en suivant ses commandements. Et Dieu, d'accord, a dit explicitement, celui qui m'aime suit mes commandements. Man yuhibbini yahfaz wasayai. D'accord? Donc, le repentir, ce sont les critères. Le repentir, la prière, l'obéissance à ses commandements. Quand on aime Dieu, Dieu est amour. Si tu dis oui, je t'aime, pose-toi la question, est-ce que j'aime l'autrui? J'aime les gens. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les autres. Tu vois? C'est pour cela que j'ose dire, quelqu'un qui n'est pas en Christ, hein? Oui. Le Christ est amour. Comment puis-je aimer si je n'ai pas la source d'amour? C'est pour cela que parfois, je dis à une fille, si c'est quelqu'un qui n'a pas le Christ, comment peut-il t'aimer? Il ne pourra pas t'aimer. Ce qu'il te présente, ce n'est pas de l'amour. Même si c'est un chrétien, mais il n'a pas une vie, il ne connaît pas le Christ, il n'a pas une relation avec le Christ, il n'a pas une vie spirituelle, comment peut-il t'aimer? Comment il peut t'aimer? Il ne peut pas, il n'a pas les moyens de t'aimer. Mais tout ce qu'il te présente, c'est n'importe quoi. Affection, mais celui qui est proche de Dieu, celui qui aime le Christ, celui qui aime Dieu, c'est aimer parce que Dieu est amour. Si tu as Dieu dans ton cœur, tu as l'amour dans ton cœur et tu peux, d'accord, aimer avec cet amour, avec ce Dieu qui est dans ton cœur. C'est clair? 5. Et le dernier. Quand on aime quelqu'un, on veut bien être avec lui. Est-ce que tu as envie d'aller aux cieux? Saint Paul, il a dit, j'ai l'envie, d'accord, de partir. Ça sera beaucoup mieux. لي اشتياق أن أنطلق مع المسيح فهذا أفضل جدا. D'accord? Ça c'est le mieux pour moi, c'est le comble pour moi, c'est d'être avec le Christ. Si tu aimes le Christ, pose-toi la question, aimes-tu, d'accord, as-tu l'envie d'être avec lui dans le royaume? C'est pour cela qu'il y a quelque chose dans la vie monastique, je vais essayer de la traduire. Shahwat al-tafous. Tafous, c'est-à-dire le cimetière des moines. D'accord? On l'appelle tafous. D'accord? Alors, shahwat al-tafous, c'est-à-dire la convoitise du tombeau. Parce qu'à travers le tombeau, je vais partir de l'autre côté. Est-ce que tu as cette envie?
ou tu as peur de la mort. J'ai reconnu beaucoup de femmes, d'accord, qui quand ils voient un acteur de leur jeunesse, vieillir sur l'écran devant eux, ils commencent à avoir peur. Pourquoi ils vont sentir que, ah, la vieillesse, ils ont peur de la vieillesse, pas la mort, mais la vieillesse. Et c'est pour cela que je ne comprends pas parfois, c'est entre nous, il y a une idée personnelle. Je n'aime jamais, et je l'ai dit à ma mère, d'accord, un jour, d'accord, Allah yarhamha, quand elle a voulu teindre, on dit teindre ses cheveux, je lui dis, ah non, j'aimerais bien les cheveux blancs, d'accord. Ça ne marche pas que moi je suis assez costaud à côté de toi, d'accord, qui a une trentaine d'années et toi avec des cheveux tout à fait noirs, sombres de nuit. Ça ne marche pas, ça se voit. D'accord. Elle n'a jamais fait. D'accord. Et entre nous, la femme qui aime toujours de terre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle refuse la vieillesse. Et pourquoi? Que chacun vit sa vie. Tu veux rester à Trelleli. D'accord. Mais c'est normal, c'est la vie. Mal. C'est autre cas que, par exemple, à 30 ans, elle a des cheveux blancs, par exemple. Même ça n'a pas de sens. Vous avez compris pourquoi Marimine, le jeune Marimine a décidé, il était martyrisé à 23 ans. D'accord. Abou Sefine, je ne sais pas à quel âge qu'il a été martyrisé. D'accord. Mais sûrement jeune, d'accord. Parce qu'ils avaient l'envie, d'accord, de partir vers le Seigneur, vers les cieux. Celui qui aime le Christ, d'accord, il aimerait bien, d'accord, aller le voir. D'accord. Donc ce sont les critères. J'ai mis le dernier. Mais les 5 critères que tu aimes Dieu, d'accord, ces critères-là, ce sont des moules dans lesquels tu calibres. Comment on l'appelle? Il y a pour calibrer, par exemple, les diamants. Il y a un trait comme ça où il y a des trous pour calibrer. Comment on l'appelle? En français. Pas une moule. Bien, si tu veux, par exemple, faire une statue. Un moule. N'est-ce pas? Merci, Georges. Oui, un moule. D'accord? Alors, les moules dans lesquels, d'accord, vous mesurez votre amour à Dieu, les critères, les moules, d'accord, c'est l'authenticité de ton repentir, la chaleur de la prière, d'accord, l'obéissance au commandement de Dieu, d'accord, l'amour des autres, l'envie, d'accord, d'être au royaume avec le Christ. D'accord? Et n'oublions pas les 3 genres d'amour. L'amour enthousiaste, avant l'amour de remerciement, d'accord, de générosité, l'amour enthousiaste et l'amour du repentir. C'est clair? Hein? M'aimes-tu? Pose-toi cette question-là, d'accord, pour te préparer. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Bien, Georges, tu nous choisis un psaume, s'il te plaît. Bien, on fait la prière. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que je le dise, Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclé, au nom du Seigneur je les détruis.
Elles m'ont cerné, encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Ce n'était qu'un feu de renseignement. Au nom du Seigneur, je les détruis. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sur les tentes des justes. Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'il entre les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est à l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Dans le Seigneur, dans le salut. Dans le Seigneur, dans la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu. Je t'exalte, rendez grâce au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. Alléluia. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie, les prières de tous les saints qui t'ont plu de l'origine, écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en action de grâce en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, par le Christ Jésus notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils, la communion, le don du Saint-Esprit soit avec vous tous. Allez dans la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous.